Bon, déjà salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming sur Final Fantasy X.2, comme on pourrait l'appeler. Enfin, de toute façon je pense que vous avez bien remarqué en reconnaissant les personnages, enfin deux personnages en précis, hein, Yuna et Rikyu. Voilà, après il y a Pen, enfin, pour moi c'est un nouveau perso du 10-2. On commence avec un combat, c'est parti. De toute façon, j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, je connais le truc, mais j'avais envie de le faire en vidéo. Voilà, c'est un combat pas en temps réel, mais ce serait con de dire en temps réel, mais c'est avec la barre, il y a un temps de chargement de la barre et tu peux attaquer directement dès qu'elle est remplie. C'est pas comme dans les autres Final Fantasy où c'était tour par tour. On va attaquer les gardes d'abord. Voilà, je suis avec Pen et Rikyu. Luna, c'est pas ce qui lui est arrivé. Trop le temps. Bien sûr, les personnages principaux, hein, c'est notre trio, Yuna, Rikyu, Pen. Mais ça, de toute façon, vous verrez après. Voilà, ça, c'est fait. Ouais. En bas à droite, on peut voir le point de vie, le temps de chargement. La barre verte, c'est le temps de chargement pour l'attaque. Mais sur à gauche, en bas à gauche, c'est les trucs de d'habitude. Voilà, l'escrime, on va faire une mousse. On se recharge un petit peu en vie quand même. Voilà. Ça l'a pas achevé, putain. Ah, les mousses, hein, c'est comme un overdrive dans Final Fantasy X.
C'est un genre d'attaque ultime. J'aurais pu danser toute la nuit. Désolé, pas le temps pour le rappel. Voilà. Stop. Il faut la poursuivre. Je contrôle Riku. Bien sûr. Ça, on va la rencontrer tout au long du chemin tant qu'on l'aura pas rattrapé à un point précis. Voilà, on se retrouve là. C'est toi qui te remonte, ma petite. Je crois qu'il s'appelle Arnie. Fini la rigolade. Ok. Par ici. Allez, gros sac, cours. La star d'aujourd'hui. Vous reconnaissez qui c'est, hein? Yuna, elle déflinguée. Ça m'a surpris la première fois aussi. Voilà, le trio vedette. YYRP. C'est parti pour le combat. Le premier combat, je crois que c'est un premier combat de boss. Ça. Voilà. De toute façon, vous comprendrez pourquoi elle est là juste après. On attaque tous le logo. Hormis c'est le gros sac, je m'étais trompé. Voilà, 9 de dégâts, putain c'est pas énorme. Non. Ta gueule. Un tir rapide. Allez, la résistance. Pour un combat, ça c'est pas vraiment une musique bien quoi. Une musique qui est très bien. Assez pleurniché vous deux. Qui c'est qui parle? Deuxième Yuna, putain. Vous êtes collante, vous savez? Ma palette. Rends-nous là tout de suite la palette de Yuni. Vous n'êtes pas prêteuse, hein? Rends la moi. Très bien, elle est à vous. Vous allez voir sa vraie forme. Mais pas pour longtemps, mes chiens. Elle est là pour choisir une palette. Enfin, on peut choisir la palette la plus proche de là où t'es équipé pour l'instant. Et nous, c'est la chanteuse, la palette de la chanteuse. Ça change comme ça, c'est rapide. C'est très rapide. Alors danse aveuglante, elle peut pas attaquer physiquement. C'est que des sorts des sorts aveuglements, trucs. Hein. Escrime et mousse.
Le blanc. Ça s'appelle le blanc. C'est la fin, trésor. Mais je suis lancé fou dans ça. Dans sa aveuglante. Allez, on continue. Voilà. Comme c'est dire bye, enfin une des trois, c'est que le truc est fini à l'attaque. Gardez-vous la prochaine fois. Revenez ici. Riku. Pourquoi elle danse? Enfin, moi je le sais déjà, mais je continue de vous dire ça. Monsieur, la vraie Yuna. Voilà, on est au numéro 2, 3, 3. Encore s'est mis à danser, tout seul, je ne comprenais pas. J'ai eu peur. Mais pendant que je dansais, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, elle a pas fini sa phrase là. Conne. Joli vaisseau. Dans le 10, enfin le Final Fantasy 10, le premier, on le voit, on est aussi dans ce vaisseau. Enfin, moi je l'ai pas joué en entier, quoi, mais je le sais. Je sais, j'ai déjà vu des gens jouer dedans. On la retrouve. T'avais l'air de bien t'amuser. C'est vrai, c'était comme si l'enthousiasme de quelqu'un d'autre venait de faire vers moi. Ça paraît quand on utilise une palette. Elle transporte les émotions de personnes qui sont sur les sphères. C'est pas dangereux? Je sais pas trop. C'est pourtant ton invention. Le mec s'appelle Poto. Shinra, je suis qu'un gosse. Une qui danse, je veux voir ça. C'est pas gratuit. Attends. Elle plaisante. Quoi? Pas de danse? Ça c'est une langue, enfin vu que j'ai fait une nouvelle partie, c'est une langue que on pourra pas trop comprendre. Enfin on comprend déjà certains mots, mais voilà. Là c'est une langue qu'on peut pas parler. Toujours encore des langues. Poto est un vieil ami de Frangin, il m'a dit qu'il était avec nous à bord du vaisseau de Sid. Il avait l'air déçu quand je lui ai dit que je m'en souvenais pas. Ok, alors toi t'es vraiment conne. Yuna, je parle mieux qu'avant. Il a fait des progrès étonnants. Il m'a dit qu'il s'était exercé exprès pour parler davantage avec moi. Apprenti de l'Albet. Frangin et tous les Albettes parlent parfois dans leur langue de leur peuple. Yuna en connaît quelques bribes. Mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Pour cela, il y a deux solutions. Écouter un maximum de conversations en Albet ou bien aller chercher des manuels enfouis dans le désert de Pitcairn. Manuel de l'Albet 19, 9, 3, 7 et 1. Je vous passe tout ça à tout de suite. Je rentre à Spira, je m'amuse vraiment. C'est bien sûr, j'avais l'impression de t'avoir un peu traîné de force. Ne dis pas de bêtises. Non, on va parler à peine. Là pour l'instant on découvre on découvre les personnages. Donc on serait bien, mais c'est pas du genre, elle est pas du genre bavard. Il paraît qu'elle rejoint un peu les albatros avant un peu moins. Même Riku ne sait pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce qui est. Non, rien. En fait, les albatros c'est des chasseurs de sphères. Et les sphères c'est là où il y a des petits souvenirs.
finira c'est un vrai petit génie. Donc ça, on verra ça plus tard. En tout cas. Allons voir l'autre côté. Voilà, petit point de sauvegarde, simple. Bien sympa. Ouais, Kevin. Damina, qu'est-ce que je peux faire pour... Ah oui, qu'est-ce que je peux faire pour... Aussi notre... c'est notre barman. Il connaît pas sans vraiment, alors tout le monde l'appelle barman. Je l'ai appris avant et maintenant il travaille dans le vaisseau. On va faire un seul. Reposez-vous bien. En fait, les S chez eux, c'est chez chacun. Ok. Un chez. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles, en clair. Ça fait il avait dit réunion dans le cockpit. Il y a des infos. Les sphères de sauvegarde, enfin, on va écouter. On va sauvegarder. Bon, oui, j'ai parti au chenille au 50, 70% de jeu. Mais c'est pas le problème. Voilà, 3% du jeu, niveau 2. J'ai recommencé le truc, bien sûr. Sphère précieuse électrique dans le ring de au son de la gazette. Super. Albatros. Direction la gazette. La gazette. Sphère détecter le nom sacré de la gazette. Allez vite la récupérer. Le nom de la gazette paisible gardien de Zanarkand. Zanarkand, c'est comme la Final Fantasy VII Shinra, voilà. Lorsque les prix ont disparu, les nuages qui cachaient le sommet se sont dissipés, dévoilant des ruines oubliées de tous depuis très longtemps. Regardez, des rochers volants. Ne dis pas qu'on va devoir grimper tout ça. Pas de panique, je vous dépose là-haut. Poteau. Là. Le mec quand même s'appelle Poteau, hein. C'est balèze comme lui. Pas balèze. C'est quoi? Ouais, ceux qui a fait se casser la gueule, c'est... Ouais. Non, non, elle va tomber. Oui, je vous spoil, et alors Yona. Elle tombe. Ouais, comme par hasard. Elles sont puissantes au combat, mais physiquement, c'est pas ça. Hein. Comment ça se passe? C'est désastrorifique. Ok. Ça veut dire rien désastrorifique, tu dois dire catastrophique. Comme tout le monde. C'est ça, costaud joueur. Rikyu, réponds-moi. Tu veux que je le cogne? Bonne idée. Oh, réponds-moi. Merci, j'ai failli faire une petite chute. Ouais, petite quand même. Hein. Au moins la chute de la Tour Eiffel. Hein. Même un peu plus. Qu'est-ce que je dis? Même pas la chute de la Tour Eiffel.
une petite chute de Mont Blanc. Allez, c'est parti. Ah, ils vont nous apprendre les trucs, hein. Appuyez sur rond pour sauter. Voilà, c'est fait. Rond pour grimper aussi. C'est parti. On va essayer de prendre le coffre en bas. Oh, les cris de merde. Voilà. Bague jaune. On n'y arrivera jamais par là. Allez, on descend l'escalier. Un cul-de-sac. Super. Personne voit le bouton qui est juste devant, mais voilà. On verra que cette machine fonctionne encore. Ouais, parce que chez nous les boutons sont des trucs en plastique, là-bas les boutons c'est des putains de points magiques, hein, c'est stylé quand même. J'espère que ça va pas lâcher, bah t'aurais dû fermer ta gueule, quand même, je pense. Regarde. Voilà. Sacrée chute. Ouais. Oh, t'es fragile. Qu'est-ce qui s'est passé? Luna va bien? C'est la désastrophie. Mais pourquoi ils parlent tous comme ça? Ils sont illettrés. Fille. J'arrive. Non, c'est bon que vous voyez. Du favoritisme. Et bah ouais. C'est parti. Ah, sur la carte, il y a un point rouge. Alors, c'est un ennemi, bien sûr. Donc là, rien. Bon, je passe ça 2 secondes. Ah, c'est parti. J'étais juste allé chercher un coffre, hein, c'est pour ça que j'ai coupé. Qui c'est? Eh merde, encore eux. Le blanc, retenez bien ce nom, mes chéris. T'es moche. Ah, la voleuse. Ouais. Oh là, des manières. C'est ça que je déteste avec les amateurs. Elle nous lâchera peut-être sur les nerfs. Dis donc, toi, j'ai entendu. C'est ce que je disais, des amateurs. Elles n'ont aucune idée de ce qu'il faut pour faire un vrai chasseur de sphères. Amateur, t'étais pas en train de nous suivre? Moi, nous suivre? Une pure coïncidence. Vous avez raison, boss, comme toujours. En effet, messieurs, c'est avéré brillant. Qui sont cons? Il verra bien qui sera le dernier. Allez, c'est parti. Encore eux. On va attaquer le logo. Les 3 sur logo. Putain, il fait mal. Ça va décoiffer. Éventail tornade. Connasse. Tir rapide, hein, si vous voyez bien. Un peu de cran. Stimulation. Ouais, il l'a mis sous stéroïde, quoi. C'est sympa. Et on va attaquer Hermia. Celui avec la plus grosse défense, quand même. Au moins, ça va décoiffer.
Ouais, je suis déjà en jaune avec Riku. Super. C'est pas le moment de l'abîmer. Simulation soit le même. Elle soumet ce stéroïde, putain. On va utiliser une potion. Elle est plus rapide, vous voyez bien. Elle te fait un twerk, mais une vitesse. Et ils vont aller tornade. Super. Alors. Voilà, je les ai battus là. Comme ça que vous me remerciez de vous avoir ménagé. De merde. Bon. Ok, c'est bon, c'est la même. Je vais la cogner. Ouais. Faut mieux le faire. Et c'est même pas disparaître. On a tous à grimper. Bon, de toute façon, on se retrouve au sommet. Salut. On n'est pas loin du sommet, mais on se fait encore interrompre. Hein. C'est reparti. Alors, 3 serpents mitraillettes et une ninja. On va faire l'état d'obscurité. On va faire escrime sur le blanchette. Voilà. Magie noire, glace, bouger. J'avais appris glace à Yuna en attendant. Et foudre à Riku. Foudre pour Riku. Putain, ils sont balèzes. Voilà, c'est bon. Il faut augmenter un peu de niveau quand même. 4, 4, 4. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Hein. Allez. C'est bon, on est arrivé, dans 30 secondes, on est arrivé. Qu'est-ce qui brûle. Tu te demandes comment ils ont fait quand même. Et la meuf est sacrément balèze pour tenir tout ce pour une main. T'as fini de terrationnel? Non, pas du tout. Super. On va juste se soigner, hein, c'était juste pour ça. Allez. On va prendre le coffre. Ceinture d'ocre. On les aide, on les aide pas. Je sais pas si on peut les aider. Équipement. On monte la force de 10. Bon, on peut pas aller dans ce cas. C'est parti pour affronter le boss de la sphère. Parce que oui, une sphère qui est comme ça toute seule n'est jamais sans un boss pour la protéger. Un crabe géant. Je me disais qu'on tomberait sur un truc de genre. Comme ça, c'est faible. Attention. C'est parti. Boss, mon premier vrai boss, on va dire. Araignée du matin, chagrin. On va utiliser la nouvelle technique de feu.
Attirer la foudre. Et tir maxi. Enfin, les tirs spéciaux, c'est tir maxi pour l'instant. 26 de dégâts, c'est tout. Attaque foudroyante. On se croirait dans Pokémon. Tir rapide. Putain. 144. Escrime et mousse. On va se refaire de la foudre. Et on va faire la glace. Voilà. 42 dégâts. 62, putain. Merci pour tout. Et à la revoyure. Voilà. On l'a trouvé. Ah bon? Ah, t'as réussi à remonter, toi. Balèze. En plus, cette boîte. C'est évident pour un œil averti que cette sphère ne vaut rien. Elle ira bien aux albatros. La jeunesse triomphe à nouveau. Je crois que cette sphère est à nous. Quand même, la musique, ça me rend assez nostalgique. Enfin, nostalgique. Ça me rappelle les anciens jeux Final Fantasy où quand tu gagnais un truc, ça te met cette musique. De toute façon, on va se laisser ici. C'est la fin du premier let's play sur Final Fantasy X2. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, enfin tout ce que vous savez d'habitude. Allez, à la prochaine.